Aujourd'hui, nous allons parler du diagramme de Gantt. 1905 fut une grande période pour les États-Unis. En effet, c'est à cette époque que ces derniers furent déclarés première puissance mondiale. Parallèlement, plusieurs grands consultants en management se démarquèrent des autres, ce qui entraîna un grand changement dans le monde des affaires. L'un d'eux, Henry Gantt, conçut un outil simple et efficace pour représenter l'avancement d'un projet. Il passa de nombreuses heures à se concentrer sur ses théories de management jusqu'au jour qu'une idée de génie lui vint. Ce fut le début du diagramme de Gantt. Ce diagramme permettait de visualiser facilement les tâches d'un projet en cours. L'idée était pour lui de s'assurer que les employés et les employeurs puissent arriver à compléter un projet quelconque selon un échéancier bien défini. Cela permet d'avoir un aperçu global sur différents aspects d'un projet, les tâches à faire, les ressources utilisées, le temps donné, les coûts et surtout les connexions entre les tâches. Ce diagramme nous sert à planifier et à communiquer avec tout le personnel afin que le projet soit dans les temps. Pour résumer, on cherche à planifier de façon optimale la production de nos activités, mais surtout de communiquer adéquatement à l'aide d'un diagramme le temps de réalisation et l'avancement du projet. Aujourd'hui, plusieurs logiciels existent sur le diagramme de Gantt. À l'aide du logiciel MS Project, un exemple vous sera présenté. Il concerne l'établissement de plans de travail pour la présentation interactive. Il faut d'abord ouvrir votre ordinateur et le logiciel MS Project. Ensuite, il faut créer un nouveau projet. Voici le diagramme de Gantt non complété. Il est primordial d'établir les dates de début et de fin du projet pour avoir un échéancier. Ensuite, comme vous pouvez voir sur l'image, on doit procéder à l'inscription de la tâche et de sa durée. La partie de gauche sert à la liste des tâches et la partie de droite est le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt est horizontalement basé sur la durée et verticalement basé sur la tâche. Il ne faut surtout pas oublier les prédécesseurs pour établir les connexions entre les tâches. Voici ce que donnera un diagramme le tout complété. Évidemment, pour cette courte démonstration, on ne pouvait pas tout mettre ce que MS Project englobait. Alors voici quelques extras.